Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans le dernier jour de Hanouka. Nous nous approchons de la page aussi de Vaïgash. Vaïgash qui est la rencontre, qui est le retour entre Yosef et ses frères en Égypte, qui vont enfin se retrouver après toute cette péripétie, la vente des frères, avec cette haine qui s'est installée, cette distance qui s'est installée. Et voici que c'est la paracha de retrouvailles. Mais ici, on va mettre un petit peu le point sur la Haftara, qui va nous mettre un petit peu en valeur quelle est la manière dont un homme doit essayer justement de vivre sa vie et doit essayer en même temps de se protéger de son entourage. Hanouka, ça a été l'intrusion de la Grèce dans le sein du Beth Amikdash, l'endroit le plus saint, le moment qui était, on va dire, le plus sûr dans le Ham Israël. Le Ham Israël était bien assis, il y avait la construction du deuxième Beth Amikdash. Et voici que Yavan va oser. Yavan va oser s'introduire dans le Kodesh, dans le sein du Beth Amikdash, pour faire tout ce qu'il a fait, que tout ce que tout le monde connaît. Dans l'Aftara, ici, on nous dit que Samti Code, Shimshotair, on nous dit que Yerushalayim, lorsque Jérusalem va être reconstruit, alors les murailles vont se remettre en place. La muraille va revenir protéger Yerushalayim. Et il y a une discussion parmi Gabriel et Michaël qui se pose la question de quoi vont être faites ces murailles, de quelle qualité, avec quelle pierre nous allons reconstruire ces murailles. Et voici qu'un avis va dire que ce sont des pierres qui vont être Avnei Shoham, des pierres précieuses. L'autre avis va dire non, c'est Avnei Yashpé, une autre sorte de pierre précieuse. Donc, c'est-à-dire que nous allons deux sortes de pierres qui vont venir être les composantes pour reconstruire cette muraille. Quel est le sens ici de ces pierres-là et de cette muraille que représente la protection de Yerushalayim? Nos Mefarshim expliquent que lorsqu'on sait le Kohen Gadol, il avait sur son pectoral le Choshen, où il y avait 12 pierres. 12 pierres qui représentaient les 12 enfants, les 12 tribus de Yaakov. Et chaque pierre, donc, était d'une qualité différente, d'une couleur différente. Les deux pierres ici qui sont mentionnées, qui sont la pierre de Shoham et de Yashpé, la pierre de Shoham fait référence à Yosef. La pierre de Yashpé fait référence à Binyamin. Donc, ça veut dire que, en d'autres mots, les murailles de Yerushalayim, la protection de Yerushalayim, va se faire par le biais de Yosef et de Binyamin. Yosef et Binyamin, ça veut dire que ces deux valeurs que représentent Yosef et Binyamin, ce sont, elles, ces valeurs qui vont protéger Yerushalayim. Quelles sont ces valeurs que représente Yosef, que représente Binyamin? La Gemara nous dit que un homme qui respecte sa femme, alors sera un homme qui va s'enrichir. A priori, c'est le remède pour ceux qui veulent trouver la richesse. Eh bien, la première chose à faire, c'est de savoir respecter sa femme. Quel est le sens de cette Gemara? On sait que l'homme est midat achesed, de bonté. L'homme, c'est celui qui va donner. L'homme, c'est celui qui va influencer. Et la femme est plutôt midat adin. Midat adin, c'est-à-dire qui est la justice, c'est-à-dire qui donne les limites, qui donne le cadre, c'est-à-dire c'est le réceptacle, c'est l'ustensile. L'ustensile a des limites et donc, avec ces limites-là, il va contenir l'élément qui va être donné. Il va contenir l'eau. L'ustensile va contenir l'eau. L'homme représente l'eau, c'est l'abondance, c'est celui qui donne, c'est celui qui va apporter. La femme, c'est elle qui va recevoir pour donner vie, c'est le réceptacle. De quelle manière ce réceptacle ici, quelle fonction il a ce réceptacle, qui est cette gvoura, qui est cette force? Le réceptacle, en fait, il a deux fonctions. Lorsqu'on va donner un cadre à quelque chose, lorsqu'on va donner une limite,
à quelque chose, alors cela a deux répercussions. Première répercussion, c'est lorsqu'on a un cadre, alors on sait que lorsqu'on va vouloir investir, alors on va savoir où investir parce que la chose, elle est cadrée. Si quelqu'un il veut venir planter des graines, alors si le champ n'est pas limité, alors il va jeter un petit peu partout et n'importe où. Tandis que si le champ va être limité par des barrières, alors il saura exactement comment mettre les graines, combien mettre de graines et à quel endroit mettre les graines. Donc, c'est-à-dire que premièrement, le cadre, c'est ce qui permet justement d'orienter à quel endroit nous allons investir. Quelqu'un qui n'a pas de limite, alors il va investir n'importe où, un jour là, et rien ne va justement s'associer ensemble. Chaque chose va être justement indépendant, un investissement d'un endroit à un autre, et donc rien ne va s'inscrire dans une construction. Et donc cet investissement va amener à sa perte. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a beaucoup de chesed, qui a trop de bonté, alors c'est celui qui va terminer à l'adultère. Les gens, des fois, qui veulent être trop bons, mais que cette bonté n'est pas cadrée, n'est pas limitée dans le cadre qu'il faut, alors des fois trop de gentillesse et trop de sympathie, eh ben, nos chachamim ont vu directement où est-ce que cela va aboutir. Les chachamim savent justement, ont l'esprit assez ouvert et l'esprit assez, la tête posée sur les épaules pour savoir exactement chaque acte, alors à quoi il va aboutir. Justement, d'être conscient de chaque chose, alors on est prévenant de chaque chose. Et c'est ça la force de nos chachamim. Lorsqu'ils ont su mettre des barrières dans tout ce qui est relation entre hommes et femmes, alors ce n'est pas que certains, comme diraient peut-être nos chachamim, ont l'esprit un peu mal placé, de se dire comment, avec un simple contact, on peut penser que cela va amener à des choses beaucoup plus loin. La société vous le prouve et la société, elle est là, malheureusement, pour donner du poids à ce que les chachamim, eh ben, ont réfléchi depuis quelque temps et qui connaissent l'homme beaucoup mieux que nous connaissons nous-mêmes. En tout cas, ici, ça veut dire que c'est ça l'idée. L'idée que des fois qu'un investissement, s'il n'est pas cadré, alors c'est un investissement qui va à sa perte directement. Ça, c'est la première fonction justement de donner un cadre. Deuxième chose, c'est qu'une fois que nous avons investi, une fois que nous avons en quelque sorte reçu le bénéfice, le fruit de notre labeur, alors il faut savoir le protéger. Il faut savoir qu'il n'y ait pas d'intrusion extérieure d'autres personnes qui viendraient justement abîmer ce que nous avons réussi à semer, ce que nous avons réussi à récolter. Donc, si on résume ici, nous avons deux fonctions à ce cadre-là, à mettre des limites. Première chose, c'est de savoir comment investir. Et deuxième chose, c'est de savoir que ça vient protéger ce que nous avons investi. Donc ici, c'est ça. Lorsque on dit qu'un homme qui honore sa femme, alors va s'enrichir, alors ce n'est pas de la magie, ce n'est pas juste une règle par hasard, c'est nous dire celui qui est conscient quel est son rôle d'homme à la maison et qui est conscient quel est le rôle de sa femme à la maison, alors s'il sait honorer la place de sa femme, il sait lui donner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire cette place qui est justement pour cadrer l'homme, pour donner une protection à l'homme, pour savoir lui dire où investir, alors sa femme, c'est elle justement qui va pouvoir faire que l'investissement du mari à la maison va devenir une richesse parce que ce qu'il va investir, il va investir justement à la personne qu'il faut et cet investissement va être aussi protégé. Donc, c'est ça un peu l'idée justement de nos chachamim. La protection de Yerushalayim va se faire de la même manière. Il faut qu'il y ait ces deux qualités, ces deux capacités-là pour justement que Yerushalayim soit protégé. Yerushalayim est protégé par ses murailles, mais ces murailles, ce n'est pas juste des murailles qui sont matérielles, mais ce sont des murailles qui sont dans la qualité de ce que va représenter les gens qui habitent à Yerushalayim. Une protection, on ne se protège pas dans la vie parce qu'on va être riche, parce qu'on va être armé, parce qu'on va avoir toutes les choses matérielles qui vont nous protéger. Mais un homme qui se protège, c'est un homme qui, à l'intérieur de lui, alors a des valeurs qui sont sûres et qui sont vraies. Une personne comme ça, on ne pourra jamais ni le voler, ni
l'affaiblir, ni le faire trébucher. On pourra avoir des difficultés, mais c'est un homme qui sera toujours sûr dans ces valeurs-là et qui sera toujours justement, saura se protéger de sa société et avancer, peu importe de ce que l'environnement va lui proposer. Yosef représente celui qui était en Égypte. C'est celui que lorsqu'il y a eu la famine, alors il a su justement mettre toute la récolte de Mitzraïm dans une protection pour que justement Mitzraïm puisse tenir pendant ces 7 années de, de famine. Donc ça veut dire que ici Yosef, ça a été la personne qui a su utiliser ce cadre-là pour que la bracha, pour que la récolte puisse arriver à bon port, que la récolte ne soit pas justement éparpillée n'importe où et qu'il n'y ait plus rien. Yosef a su justement donner un cadre à cette bracha-là pour que Mitzrayim puisse trouver la bracha malgré ces 7 ans de famine. Il a réussi à protéger sa récolte et qui a permis de faire maintenir le clan d'Israël et l'Égypte pendant ces 7 ans. Donc ça, c'est le premier point. Yosef est la personne qui sait justement donner un cadre pour savoir orienter la bracha à quel endroit elle doit aller, pour ne pas se perdre. Binyamin, Binyamin, c'est parmi ses descendants, entre autres, le plus connu, c'est Mordechai. Binyamin, lui aussi, lui-même, ce sont des personnages qui, face à des personnes qui ont voulu justement pénétrer dans le clan d'Israël, alors ils n'ont laissé aucune porte d'entrée. Lorsque Mordechai, à l'époque de Purim, il a voulu, Aman a demandé que tout le monde se prosterne et accepte justement euh, cette nouvelle identité que Aman voulait proposer au Ham Israël, Mordechai ne s'est pas prosterné. Il a en quelque sorte fermé cette cellule du clan d'Israël, la cellule de cette sainteté, que personne n'a le droit de rentrer à l'intérieur. Aucun étranger ne peut mettre le pied et venir bafouer l'identité du clan d'Israël. Lorsque Esav, le frère de Yaakov, est venu face à ses enfants, tout le monde s'est prosterné, sauf un, Binyamin. Binyamin ne s'est pas prosterné. Parce que Binyamin, c'est cette force qu'il a, justement, de donner aucune porte d'entrée, une protection qui va être totale. Nous avons une richesse, alors nous laissons personne venir empiéter et faire perdre justement cette richesse que nous avons acquis. Un verre en cristal, ça prend du temps avant de le mettre en place, mais ça prend 1 seconde justement pour le briser. Chaque chose dans la vie, ça prend du temps à le construire, mais de casser, un mot suffit justement pour casser beaucoup de choses. Et donc ça, justement, ce sont ça les 2 valeurs qu'une personne doit avoir dans sa vie, qu'on demande que Yerushalayim, elle ait. Ce sont ces 2 pierres qui sont représentées par Yosef et par Binyamin. Donc, ils ont ces 2 valeurs. La première valeur, c'est de savoir qu'il nous faut un cadre pour investir à l'intérieur, se donner des limites pour savoir où est-ce que je veux orienter ma vie et ne pas se dire on verra, on fait un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Non, ça veut dire on doit avoir des valeurs qui sont vraies, qui soient claires et qui soient définitives. Et c'est uniquement dans cette directive que nous allons investir. Si on a un autre chemin, on essaye des fois d'autres choses, alors finalement, ça veut dire que notre chemin, il est perdu d'avance. Quelqu'un, s'il n'est pas exclusif dans ce qu'il va faire, alors ça veut dire que déjà, sa vie, elle peut s'orienter de plusieurs endroits et donc c'est déjà du temps perdu. Deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a choisi notre chemin, une fois qu'on est dans notre cadre, alors il faut savoir le protéger. Et ça, c'est la force de Binyamin de se dire qu'on sait se protéger et de cette manière, rien, aucun élément extérieur va pouvoir venir fragiliser ce qu'on a mis en place. Donc ça, justement, c'est ça la force de Hanouka. Les Yevanim, les Hashmonaïm ont réussi justement à ce petit noyau, une petite famille qui est partie combattre. Pourquoi? Parce que c'est une petite famille qui avait justement des valeurs qui étaient sûres, qui avait gardé cette sainteté. Et donc, avec ça, ils ont pu aller faire tomber la plus grande puissance qui était la Grèce. Et de cette manière, ils ont réussi à vaincre. C'est ça l'identité du juif. Le juif ne se vante pas parce qu'on est beaucoup, parce qu'on est fort. Comme on dit dans Hanouka, non, nous sommes des faibles dans les mains des forts. Pardon, c'est les forts qui sont tombés dans les mains des faibles. Nous sommes des gens qui sont une petite quantité, mais notre force, c'est que justement, ce sont des tzadikim qui sont téhorim, ça veut dire qu'ils avaient une pureté d'esprit, une pureté dans leur volonté d'être.
Et donc, c'est ça qui a réussi à les protéger. Juste de terminer avec ça, il y avait un jour un enfant, lorsque tous les matins il voulait partir à l'école, alors souvent il prenait du temps de chercher où est-ce qu'il était son pantalon, ses chaussures, ses chaussettes, son pull, son manteau. Ça prenait à chaque fois des minutes et des minutes pour se préparer. Alors il s'est dit, j'ai trouvé la solution. Je vais prendre une feuille et la veille, je vais marquer chaque chose où est-ce qu'elle se trouve. Mon pantalon se trouve sur ma chaise, mon manteau se trouve sur le canapé, mes chaussures sont à côté du fauteuil. Et à la fin, il a écrit, et moi, je me trouve dans mon lit. Comme ça, il s'est dit, c'est sûr que je ne vais rien oublier. Voici que le lendemain, l'enfant se lève, il prend sa feuille qu'il avait bien soigneusement préparée la veille et il commence étape par étape. Il prend ses chaussettes, il prend son pantalon, sa chemise et chaque chose, il le trouve et jusqu'à qu'il arrive à la fin de sa liste et il se dit, et moi, je suis dans mon lit. Et il va dans son lit et il ne se trouve pas. Alors effectivement, ici l'idée c'est que on est souvent éparpillé. On perd un petit peu des fois nos horizons, on ne sait plus où est-ce qu'on se trouve et finalement on essaye après de trouver un cadre, de savoir chaque chose où est-ce qu'elle va se trouver, mais il ne faut pas perdre justement l'idée qu'il faut savoir avant tout où est-ce que nous-mêmes nous nous trouvons. On peut savoir effectivement notre maison, notre voiture, notre cadre de vie, mais il faut savoir que la vie, elle passe très vite et que finalement, à la fin, ce qu'on attend, c'est qui nous avons été dans la vie. Est-ce que nous avons été des gens qui étaient construits, qui étaient une image, des gens qui ont légué à leurs enfants et leurs petits-enfants des vraies valeurs de vie. Parce que finalement, les descendants, c'est uniquement ça qu'ils vont se rappeler de leurs anciens. C'est de se rappeler finalement quelles qualités ils avaient. Qui étaient ces gens-là? On va se dire, je me rappelle combien un tel, c'est quelqu'un qui a toujours donné, qui avait toujours le sourire. C'est quelqu'un qui a toujours pardonné. Ce sont ça les histoires justement qui vont rester gravées dans le cœur d'une famille et qui ne vont jamais s'effacer. Donc finalement, ça veut dire qu'un homme doit apprendre à se construire, à se protéger de son environnement, protéger ses valeurs de manière sûre, parce que finalement, c'est uniquement ce que lui, il va réussir à être, alors qu'on va pouvoir, ça va perdurer et transmettre à nos enfants. Et c'est ça les vraies valeurs de Yerushalayim. Yerushalayim doivent être entouré de ces murailles-là, avec ces deux valeurs-là. Donc, Bezrat Hashem, que nous puissions euh, sortir de cette galoute de Yavan, de Grèce, pour se dire justement que nous avons cette identité-là avec ces deux valeurs-là et que, Bezrat Hashem, faire venir le Mashiach, Bimera Beinu, Amen.